Et pep, il y a trop de dingueries dans la communauté noire. D'un côté, t'as les Afro-Américains qui veulent boycotter les Africains qui font du business aux Amériques. Et là, on a Ciara et d'autres artistes Afro-Américains qui deviennent Africains, notamment béninois. Mais qu'est-ce qui se passe ? Beauté le Macro, j'espère que tu vas bien. On va un peu voir ce qui se passe dans la communauté afro. La communauté afro aux États-Unis notamment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui bougent, que ce soit pour les Afro-Américains aux États-Unis, les Africains aux États-Unis, mais aussi en Afrique. Tout d'abord, on va au Bénin, la République du Bénin, où on a Ciara, tu connais la grande chanteuse là, la chanteuse qui nous a fait bouger dans les années 2000, qui est devenue béninoise. Et ouais. Tout ceci s'inscrit dans une politique organisée par le président béninois Patrice Talon qui accorde nationalité à tous les afrodescendants, la nationalité béninoise. Donc ça fait toujours plaisir de voir des gens comme Spike Lee, Ciara devenir béninois ou Ludacris devenir gabonais, mais ça aussi implique une vraie politique de soft power. Ben oui, le soft power, ça permet à ces pays africains-là de créer des liens avec des personnalités noires en dehors du continent africain, notamment les Noirs américains aux États-Unis. Ça permet des investissements à faire aussi rayonner leur pays. Déjà qu'au Bénin, il y a les Vodun Days qui permettent de mettre en avant la culture ancestrale du Bénin. Avoir des ambassadeurs comme Spike Lee ou Ciara, c'est très important. Donc, bon, il y a certains pays, par exemple, je parle des deux Congo ou de l'Angola, qui ont aussi une histoire très riche, qui pourraient aussi s'en inspirer. Mais bon, le soft power, ça n'intéresse pas tout le monde, on dirait. Autre sujet, t'as entendu parler du boycott là, que les Américains veulent mettre en place en août contre les business détenus par des Africains. Mais où on va là ? Je sais pas, la communauté, elle a beaucoup de problèmes. Parfois, ça montre que quand on parle de communauté noire, la communauté noire n'est pas juste une seule communauté, c'est pas juste un seul bloc. On peut voir déjà qu'il y a une différence entre les Afro-Américains, les Africains et d'autres communautés. Et en fait, ce type de boycott met aussi en place une réalité. C'est que il faut continuer ce travail de militant, ce travail de conscientisation, parce que quand nous, là, on se déchire à faire des boycotts entre Africains et Afro-Américains, les autres communautés, elles avancent. Bien entendu, si on part tous d'une même base, qui est le continent africain, les racines africaines, les gens ont évolué dans différentes sphères, donc les cultures aussi, se sont divergées un peu, mais on parle d'une même racine. Donc bon, soyons intelligents. Donc qu'est-ce que t'en penses ? Dis-moi ce que t'en penses et nous on se retrouve pour d'autres découvertes. Ciao !